Salut à tous, un petit podcast un petit peu vite fait comme ça, même si j'avais prévu de ne pas faire de vidéo pendant cette période de la Semaine Sainte. Mais je tenais à évoquer ce reportage très intéressant de l'ECLJ, donc un reportage qui s'appelle Chrétiens ex-musulmans en France, quand la conversion égale persécution, donc qui a été publié aujourd'hui, le 30 mars 2021. Je voulais parler de ce reportage parce que je trouve que c'est vraiment un outil assez essentiel pour comprendre les grandes difficultés rencontrées par les ex-musulmans convertis au catholicisme, alors que ce soit au Maghreb, mais dans cette vidéo spécifiquement plutôt par rapport aux ex-musulmans convertis au catholicisme dans les milieux maghrébins musulmans en France. C'est vraiment le cas de la France ici qui est ciblé, et c'est très intéressant puisque c'est des choses, évidemment, dont on ne se doute pas toujours, en tout cas une partie de la société ne se doute pas toujours de la chose. D'ailleurs, bien souvent, j'ai pu constater que beaucoup même de catholiques traditionnalistes, et plus encore, bien sûr, les conciliaires, eux, ça c'est encore pire, mais voilà, même pas mal de cathos tradis ne comprennent pas forcément, si vous voulez, la difficulté de ces parcours, qui sont d'ailleurs souvent assez méconnus. En fait. C'est pour ça aussi que le travail de l'ECLJ est très intéressant, puisqu'il contribue justement à populariser, à diffuser justement ce genre d'histoires qui ne sont pas forcément très connues, effectivement, qui ne sont pas très médiatisées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, il ne s'agit pas toujours forcément d'une ignorance malveillante de la part des uns et des autres, en tout cas, je parle pour les catholiques tradis, mais c'est plutôt une ignorance en fait, qui s'explique par le fait que beaucoup d'entre nous, en fait, on vit soit à la campagne, soit on vit un petit peu entre nous, dans nos milieux, dans nos chapelles, dans nos groupes, et d'une façon ou d'une autre, on essaie de vivre un petit peu quand même à l'écart au maximum de la société, de la mauvaise société, de l'esprit de ce monde, on va dire. Donc c'est vrai que parfois on a aussi un aspect communautaire qui est typique chez les catholiques aussi. Donc voilà, certains catholiques tradis ne connaissent pas forcément ces milieux. Et ça se comprend tout à fait, je veux dire, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas être au four et au moulin, donc c'est normal. Alors cependant, cette problématique des convertis au catholicisme, moi elle me touche, enfin des convertis venus de l'islam qui sont convertis au catholicisme, elle me touche particulièrement pour deux raisons. Alors tout d'abord parce que, tout d'abord pour avoir vécu une partie de ma jeunesse dans la banlieue nord de Strasbourg, ça fait que je connais assez bien, si vous voulez, le fonctionnement de ces milieux musulmans et maghrébins, puisque dans la banlieue nord de Strasbourg, Schietigheim, Bischheim, tous ces coins-là, pour ceux qui connaissent, il y a quand même une grosse, je dirais pas une majorité, mais il y a quand même une grosse population musulmane, alors à la fois maghrébine, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de Tchétchénie, de coins comme ça, de la Turquie bien sûr. En tout cas, surtout pour ce qui nous concerne ici, donc le fonctionnement des milieux musulmans et maghrébins, c'est quelque chose que je connais assez bien. Je sais un peu comment ça fonctionne. Donc forcément, c'est quelque chose qui me touche. D'autre part, parce que le Fil des Postes, depuis de nombreuses années, on a produit un certain nombre de synthèses apologétiques, notamment sur l'islam. Donc aussi bien pour donner ce que j'appelle des cartouches théologiques simples à comprendre pour nos frères et sœurs catholiques, afin de leur donner des outils, justement, si à leur niveau, ils ont une occasion, justement, de pouvoir apporter une information, justement, à un musulman, de le réfuter, ou de montrer en quoi il se trompe par rapport à l'islam, au Coran et tout ça. Mais bien sûr, c'est ce travail-là qu'on a fait, tous ces articles que j'ai fait depuis un certain nombre d'années, c'est avant tout, bien sûr, pour toucher des personnes venues de milieux musulmans, et que, si la Providence le veut, peut-être que ces gens seront attirés par la foi catholique, ou peut-être que ce sont des gens, d'ailleurs, qui viennent de milieux musulmans, mais qui se posent des questions, qui cherchent des réponses, qui se questionnent sur la foi,
qui essaie de voir les comparaisons entre la foi catholique et l'islam, et voilà, donc c'est à ça que ça sert, et donc c'est pour ça que cette problématique donc des convertis, des catholiques ex-musulmans, c'est une problématique qui m'intéresse pas mal. Alors évidemment, il y a de grandes difficultés qui existent aujourd'hui, pour nous tous, je dirais pour nous tous, aussi bien pour nous autres, les catholiques traditionnalistes, que pour les ex-musulmans convertis ou ceux en voie de conversion. Je dirais encore plus pour ceux en voie de conversion. Alors ces difficultés, elles sont liées d'une part à la situation sociopolitique, d'autre part à la situation spirituelle de notre temps. Je vais m'expliquer ensuite. Parce qu'en effet, il faut voir que notre époque, elle présente, si vous voulez, une espèce de caractère vraiment particulièrement périlleux, aussi bien pour les catholiques qui désirent, s'ils le peuvent, attirer des musulmans à la foi chrétienne, ou en tout cas des gens qui sont issus de ce milieu et qui se posent des questions, voilà, des gens qui semblent intéressés. Mais aussi, c'est aussi une époque périlleuse pour les ex-musulmans, donc qui cherchent à se convertir. Et à ces difficultés qui sont propres à la période assez inédite en fait que nous traversons, eh bien s'ajoutent les difficultés plus spécifiques à l'environnement familial, à l'environnement social, à l'environnement communautaire dans lequel évoluent ou ont évolué la plupart des personnes qui témoignent dans ce reportage, d'ailleurs qui témoignent, pour presque l'ensemble d'entre elles, témoignent à visage masqué, de façon anonyme. Alors effectivement, le reportage nous montre justement toute l'étendue des pressions et des violences, parfois psychologiques, parfois physiques, que subissent presque systématiquement en fait tous ces convertis. Et je rappelle encore une fois que là, ce sont des cas, on parle de cas qui se passent en France. On ne parle pas d'affaires qui se passent au Maghreb ou ailleurs dans le monde musulman, au Moyen-Orient, je ne sais pas où, non. Là, on parle de situation en France. Et on voit que pour ces convertis, se déclarer chrétien, ne serait-ce qu'auprès de leurs parents, eh bien, ça signifiera presque automatiquement l'ostracisme, la mise à l'écart, voire sinon, la mise à l'écart de toute façon si la coercition ne fonctionne pas déjà dans un premier temps. En tout cas, ça se passe très très mal, presque systématiquement. Alors parfois, ce sont les parents qui se retournent eux-mêmes contre l'enfant converti, mais le pire, c'est lorsque la conversion elle est ébruitée, elle fuite hors du foyer parental. Parce que c'est à ce moment-là vraiment que les risques sont vraiment décuplés et deviennent vraiment assez intenses. Parce qu'une fois que le bruit court, eh bien, ça peut rapidement faire le tour de la ville, du quartier, de la communauté. Et dès lors, si vous voulez, les menaces ou les attaques, eh bien, elles peuvent surgir de partout, y compris de personnes que le converti ne connaît même pas. Hein. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'appétence, on va dire, des Maghrébins, justement, pour la culture du ragot, vous savez que ça va assez vite, justement. Hein. Dans une ville comme ça, on connaît la cousine de la tante de la mère de un tel, et paf, voilà, ça fait le tour de la ville, et vous vous retrouvez avec des gens qui connaissent votre vie, alors que vous les avez jamais vus. Alors, au minimum, l'entourage communautaire se contentera de moqueries ou voilà, d'un mépris plus ou moins ostensible. Mais au pire des cas, eh bien, les plus excités, eh bien, eux, ils se feront un devoir, si vous voulez, d'entrer dans une forme de persécution ouverte, avec insultes, voire avec coups, voire avec des viols, voire avec des meurtres. Alors par exemple, il y a un intervenant dans l'émission, dans le programme, dans le reportage, qui s'appelle Poleli, j'ai oublié son nom de famille, Cheknoun, voilà, Poleli Cheknoun, donc qui est un prêtre novus ordo, qui est un Algérien, c'est un Algérien converti, qui a vraiment grandi en Algérie, hein, c'est un Algérien converti, et qui est devenu prêtre novus ordo, et qui conduit donc un apostolat dans la région de Fréjus. Et il évoque notamment le cas alors il fait un apostolat notamment pour une association qui s'appelle, c'est plutôt l'aumônerie des chrétiens issus de milieux musulmans. Voilà, ça c'est l'organisation dont il s'occupe. Et il nous parle justement du cas d'une collégienne qui, après s'être convertie, donc une collégienne qui venait d'une famille musulmane, elle s'est convertie assez jeune, on le voit, hein. Elle a voulu se faire baptiser, etc., etc. Et apparemment,
ses parents donc l'ont appris, et donc ses parents l'ont maltraité. Ils l'ont maltraité, ils l'ont enfermée chez elle, ils lui ont dit qu'elle ne ressortirait plus tant qu'elle se convertirait, tant qu'elle ne reviendrait pas justement à l'islam. Finalement, la fille n'a rien voulu entendre, hein, restait sur sa position, donc finalement elle a eu le droit de ressortir et d'aller de nouveau au collège. Et là, Paul Elie Cheknoun nous dit que finalement, un jour, en sortant du collège, elle a été attrapée, violée brutalement par 4 individus. Voilà. On parle d'une collégienne, hein, d'une collégienne. Donc voilà où ça peut mener. Alors un autre témoin, que vous connaissez sans doute, hein, c'est le fameux activiste, je crois qu'il s'appelle Saïd Oujibou, je crois que c'est ça, oui. Un activiste protestant, enfin qui est pas mal, qui est un protestant pour le coup, hein, mais qui s'occupe aussi de structures justement, alors là plutôt du coup une structure protestante, mais pour les Maghrébins qui sont venus dans différentes dénominations protestantes. Alors lui, il évoque par exemple le cas d'un jeune maghrébin qui vivait en France, hein, qui était plutôt dans un milieu assez fondamentaliste, on va dire, mais qui s'est converti. Il s'est converti, alors sans doute, je ne sais pas moi, au protestantisme, je ne sais pas, bon voilà. Il s'est converti à une forme de christianisme, si on veut, et il s'est exilé aux États-Unis, et un jour il est revenu en France pour assister au mariage de sa sœur. Et là, il a été violemment passé à tabac par une bande donc, de radicaux, de salafistes, ou de frères musulmans, je ne sais pas, bref. Et il est mort de ses blessures à l'hôpital. Et pour vous dire, eh bien, sa famille n'a engagé aucune poursuite à l'endroit des meurtriers, un petit peu comme s'il validait l'acte, quelque part. Hein. Il validait l'acte, voilà, parce que finalement, sans doute peut-être qu'ils étaient tristes que leur fils était mort, mais voilà, quelque part, ils l'avaient bien cherché, puisque voilà, il était apostat. Apostat selon leur conception, bien sûr. Alors, il y a aussi une autre forme de harcèlement, de plus en plus courant, c'est le harcèlement qui est rendu, si vous voulez, très facile par les réseaux sociaux. Alors, le reportage en parle pas mal, il en parle assez bien, et il montre même que certains musulmans, assez délirants, là, ils sont même prêts à payer de fortes sommes d'argent pour pirater des comptes, afin, si vous voulez, de découvrir l'identité de tel ou tel converti, afin ensuite de pouvoir passer à un harcèlement physique, voire à des violences, puisqu'on voit même dans les passages dans le reportage, hein, des gars qui menacent carrément de meurtre, hein, carrément, quoi. Donc c'est pour vous dire jusqu'où ça va, et tout ceci en France, hein, tout ceci en France. Mais on va en parler de la France, hein, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Alors il y a aussi un autre facteur, hein, c'est la honte, le déshonneur, la réputation familiale, tout ça. Dans les familles musulmanes, en fait, soit qui sont pratiquantes ou peu pratiquantes, qu'elles soient fondamentalistes ou complètement libérales, en fait, il faut voir qu'un enfant qui se convertit au catholicisme, ou qui quitte l'islam d'une façon ou d'une autre, mais ici, nous, on parle de la conversion au catholicisme, il faut bien voir que ça, c'est un affront ultime. C'est un reniement, c'est une trahison. Et surtout, ça amène l'archouma, ça amène la honte, si vous voulez, sur la famille, en fait. Enfin, c'est comme ça qu'eux, ils le voient, alors que bien sûr, ça devrait être un honneur pour eux d'avoir un fils ou une fille qui se convertit au catholicisme. Mais voilà, malheureusement, pour ces personnes, ce n'est pas le cas. Alors, à ce niveau-là, j'aimerais quand même dire un truc. C'est vrai que d'une certaine façon, nous autres, en tant que catholiques traditionnalistes, eh bien, on peut comprendre quelque part ce genre de réaction. Comprendre, mais pas excuser. Je m'explique. Je m'explique parce que qu'est-ce qu'on dirait, par exemple, si un proche, un enfant, un parent, eh bien, se convertissait comme ça à l'islam ou à une autre fausse religion, on serait sans doute scandalisé. On serait sans doute, si c'est le cas de notre fils ou notre fille, on serait prêt à le déshériter, voire même à cesser de l'inviter chez nous. Il faut bien voir que quand la chrétienté était encore une réalité politique ou au moins anthropologique, et je rappelle que c'était il n'y a pas si longtemps, c'était encore il y a 7-8 décennies, hein, faut bien voir que les choses dans les familles catholiques sérieuses se passaient ainsi, hein, faut pas rêver. On n'était pas au pays de Charlie Hebdo et de Samuel Paty, hein, bon, même si j'ai du respect, enfin, paix à son âme, mais voilà, c'était encore une France catholique qui existait assez vivante à cette époque. Lisez par exemple les lettres de Monseigneur Dupuche, qui était donc évêque en Algérie dans les années, je crois, 1840, quelque chose comme ça. Eh bien, Monseigneur Dupuche se scandalisait, il était scandalisé du fait que
le pouvoir politique français, antichrétien bien sûr à l'époque, empêchait par tous les moyens l'Église d'évangéliser les musulmans en Algérie, tandis que personne ne s'inquiétait que des Français, des soldats français, des colons français, eux, ils apostasiaient tranquillement, publiquement dans les mosquées d'Alger, ils récitaient la shahada, ils se faisaient musulmans pour une raison ou une autre, soit par exotisme ou par volonté de pouvoir obtenir des avantages divers et variés. Et ça posait aucun problème au pouvoir français à l'époque. Par contre, si les prêtres et les évêques essayaient de monter des missions pour évangéliser les musulmans, là on leur interdisait. Il y avait même des décrets militaires à l'époque qui disaient, interdiction aux musulmans d'entrer dans les églises, interdiction aux prêtres d'approcher les musulmans, voire même ça pouvait aller vraiment jusqu'à des sanctions extrêmement lourdes pour le clergé catholique. Et ça a été la pratique de la France apostate en Algérie pendant un certain temps. Donc on va en reparler, mais il ne faut pas s'étonner non plus des conséquences aujourd'hui. D'ailleurs, il faut bien voir que pendant plusieurs siècles en France, on appelait renégats, justement, les renégats, c'était ces Européens baptisés, mais qui s'étaient convertis à l'islam, alors soit pour échapper à la mise en esclavage par les barbaresques, faut bien se rappeler, bien sûr, que les États barbaresques ont fait pas mal de dégâts, plus que des dégâts, ils ont capturé beaucoup d'esclaves européens chrétiens sur les côtes du sud de l'Europe pendant plusieurs siècles. Bref, donc en tout cas ces renégats, soit pour échapper à la mise en esclavage par les barbaresques, soit pour tirer profit des avantages immoraux que l'islam peut offrir, mais ils se convertissaient en l'islam. Se convertissaient à l'islam, c'était plus simple, et puis ça montrait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'attachement en fait à la foi chrétienne. Faut pas croire au mythe de avant c'était mieux. Je veux dire, il y a toujours eu des mauvais chrétiens ou des faux chrétiens, des gens qui étaient juste chrétiens de nom. Ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Même à l'époque de la chrétienté, où la plupart des gens étaient chrétiens, où l'ordre social était chrétien, là aussi vous aviez aussi des faux chrétiens à cette époque-là, ou des gens qui étaient chrétiens juste de nom, mais qui en Europe ne se seraient pas déclarés ouvertement apostats, parce que c'était quelque chose de très mal vu. On n'aurait pas toléré, si vous voulez, que quelqu'un... Enfin, on n'aurait pas toléré. C'était socialement très mal vu. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Bon. En tout cas, voilà. Alors toutefois, par rapport à cette remarque, il ne faut pas tout confondre, si vous voulez. Il ne faut pas tout confondre et tout justifier ou tout excuser. Un parent catholique, il a tous les droits de s'insurger contre l'apostasie de l'un de ses enfants, tout simplement parce que le catholicisme est la vraie religion. Alors qu'un parent musulman, je suis désolé de le dire, il n'a aucun droit de s'insurger ou de réagir négativement par rapport à la conversion au catholicisme de l'un de ses enfants, tout simplement parce que l'islam est une fausse religion, et qu'elle n'a aucun droit. Et ceci, ça vaut d'ailleurs pour toutes les fausses religions, que ce soit le judaïsme talmudique, l'hindouisme, j'en sais rien, ou une forme ou une autre de paganisme. Voilà, ces parents-là n'ont rien à dire. C'est aussi simple que ça. Alors il faut aussi dire d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il faut bien voir que ces cas-là de conversion difficile de ces ex-musulmans qui deviennent catholiques, qui sont donc un peu persécutés, il faut bien voir que cette persécution est plus visible, ou en tout cas plus intense, à cause de phénomènes, de paramètres sociaux que je vais un petit peu expliquer après, mais ça se passe fondamentalement de la même façon, si vous voulez, dans les milieux talmudiques, par exemple. Imaginez bien qu'un fils ou une fille dans un milieu talmudique, il se convertit au catholicisme, je peux vous garantir aussi qu'il sera rejeté complètement par sa communauté. Alors ils vont peut-être pas le passer à tabac ou des choses comme ça, mais ça va très mal se passer pour lui aussi. Il sera considéré comme un traître, comme quelqu'un qui n'est plus de la famille, qui a trahi son sang en quelque sorte. Donc ça ne se passe pas que dans l'islam, mais il y a des paramètres propres, on va dire, à l'islam par rapport à ce genre de cas. Alors il faut aussi dire que dans le catholicisme, bien sûr, on n'assassine pas les gens à cause de leur apostasie. Faut bien comprendre. Un État catholique peut certainement condamner, par exemple, un hérétique à mort, le faire de façon tout à fait légitime, par exemple, si ce dernier corrompt la société activement, obstinément, par des doctrines. Et encore, d'ailleurs, dans ces cas-là, vous regardez les exemples dans le passé,
en général, on ne vient à condamner l'hérétique à mort qu'après avoir essayé pendant des années de le faire revenir à la raison, etc. etc. Hein. Regardez le cas de Giordano Bruno. On lui a donné sa chance pendant des années, hein, avant de le condamner à mort. Mais par contre, il est vrai que dans le catholicisme, en chrétienté, eh bien, on ne tue pas un apostat. On ne tue pas un apostat tout simplement parce que ce dernier, finalement, il n'est coupable que du mal qu'il se fait à lui-même. C'est pas comme l'hérétique qui va vraiment répandre ses hérésies partout, donc qui va causer des troubles dans la société et dans les âmes. L'apostat, à la limite, bon voilà, le mec il est dans son coin, c'est un mécréant, il veut pas aller à l'église, il veut pas aller à la messe. Mais voilà, après tout, bon, il se fait du mal à lui-même, mais voilà, il n'y a pas de raison, si vous voulez, de le choper et de le tuer. Il n'y a aucune raison. D'ailleurs, d'une façon générale, à moins qu'on ait affaire, par exemple, à un parent qui serait devenu ouvertement antichrétien, eh bien, on ne se mettrait pas, si vous voulez, à exclure systématiquement, comme ça, de la famille ou de la société, un simple apostat, ou quelqu'un qui serait un petit peu devenu comme ça, non pratiquant, voilà. On ne l'exclurait pas de la famille ou de la société, à condition, bien sûr, qu'il se taise et qu'il n'exprime jamais publiquement son rejet de la foi, hein, qu'il n'en fasse pas justement une hérésie, c'est-à-dire consistant à répandre son erreur partout. Si, à la limite, il garde ça pour lui dans son coin et qu'il la boucle, ben voilà, on va pas le rejeter comme ça, on va pas considérer qu'il a trahi sa race ou je sais pas quoi. Il a trahi son Dieu, sa religion, oui, mais il n'a pas spécialement trahi sa race, je veux dire. Voilà, il faut bien séparer les choses. Mais on voit que dans l'islam, eh bien, l'irrationalité, finalement, eh bien, elle fait un petit peu chemin avec le manque de charité, puisque on prend immédiatement des mesures violentes, on bannit, on ne tolère même plus la vue ou la présence du converti. Hein. Même si, d'ailleurs, celui-ci se fait discret, voilà, il fait les choses dans son coin, non. On considère que voilà, c'est terminé. Alors soit on va essayer de le forcer, comme on l'a vu avec la jeune collégienne, de le forcer à revenir, si vous voulez, de façon un petit peu brutale à l'islam. On va l'enfermer, je sais pas, sinon on va le passer à tabac. Voilà, en tout cas, on va lui mettre la misère, on va lui faire la hagra, comme on dit. Mais jamais sans beaucoup de rationalité et surtout sans aucune charité, en fait. En général, hein, du moins, de tous les témoignages qu'on a vus, qui apparaissent dans le reportage, c'est vraiment ce qui ressort, quoi. Aucune rationalité et aucune charité. Et de toute façon, aucun droit, en fait, hein, de ces gens de persécuter ces convertis, puisque, encore une fois, je rappelle que l'islam, donc l'erreur, n'a absolument aucun droit. Donc ces gens n'ont aucun droit de faire tout ceci à quelqu'un qui se convertit ou qui a l'intention de se convertir à la vraie religion. D'ailleurs, on considère qu'en islam, hein, en tout cas c'est quelque chose que j'ai souvent lu, que finalement, l'hérétique, c'est quelqu'un qui est presque plus tolérable que l'apostat. Parce que l'hérétique, en islam, il ne renonce pas à se dire musulman. Donc quelque part, il reste membre de l'Ummah, quoi. Alors que l'apostat, eh bien lui, il rejette l'islam. Et donc, il mérite de mourir. C'est un peu... donc on voit vraiment que l'approche, si vous voulez, de l'apostasie dans la religion catholique et dans l'islam, c'est quand même très différent, quoi. Et on voit que y a un gros problème d'irrationalité et de manque de charité, bien sûr, dans l'islam, mais ça, c'est commun à toutes les fausses religions. Alors, en plus de tout ceci, de toutes ces difficultés, il faut bien voir que la société française et européenne, l'ancienne chrétienté, eh bien, elle a bien changé, hein, vous l'avez remarqué. Enfin, j'espère que les musulmans le remarquent, parce qu'il y a certains musulmans qui croient encore que... Enfin, il y a vraiment certains crétins, je les appelle des crétins, parce que ça nous énerve d'autant plus que, effectivement, la société n'est plus du tout chrétienne, elle est anti-chrétienne. Et apparemment, il y a certains musulmans qui croient encore que voilà, on est dans une société chrétienne. Et je ne sais pas d'où ils arrivent à venir à cette conclusion, parce que manifestement, la France n'est plus chrétienne. Pire encore, elle est anti-chrétienne. Depuis au moins 1789, il s'est opéré, en plus de ça, donc une séparation entre deux France irréconciliables, hein, c'est la fameuse théorie des deux patries de Jean de Vigry. Il y a d'un côté la vraie France originelle, celle qui est née tout entière dans les fonds baptismaux de Reims, par le baptême de Clovis, par Saint-Rémy, et de l'autre, eh bien, il y a la France actuelle, celle qui est née de la révolution diabolique
et antichrétienne de 1789, révolution qui a été augmentée, perpétuée au 19e et au 20e siècle, et qui est entrée, on va dire, dans la législation, vraiment sous la Troisième République maçonnique, hein, notamment par les fameuses lois anticléricales des années 1900-1920. D'ailleurs, c'est aussi cette France révolutionnaire et apostate, c'est elle qui a géré la colonisation désastreuse et criminelle de l'Algérie. Pourquoi désastreuse et criminelle? Criminelle parce que les gouvernements successifs, que ce soit de Louis-Philippe jusqu'à Mendès France, eh bien, ils ont tout mis en œuvre pour interdire l'Église d'évangéliser les musulmans algériens sous des prétextes d'ailleurs complètement fallacieux et débiles. Et cette colonisation a été aussi désastreuse puisque ça a été une colonisation mercantile et idéologique qui était complètement creuse, si vous voulez, de sens, qui n'avait aucun sens en fait, en tout cas pour nous d'un point de vue catholique, ça n'avait absolument aucun sens. Et donc ça a fatalement conduit d'une part à la guerre d'indépendance, à la décolonisation chaotique, surtout à la réislamisation de l'Algérie. Hein. Ça c'est vraiment le crime le plus grave. Hein. C'est la République, en tout cas c'est la colonisation révolutionnaire, c'est elle qui a réveillé vraiment l'islam en Algérie, ce qui est incroyable, vraiment. Et finalement, la dernière conséquence, c'est bien sûr l'immigration vers la métropole, hein, laquelle se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Tout ça, c'est la conséquence des politiques de la colonisation maçonnique et révolutionnaire en Algérie. Donc c'est pas un super bilan, en fait. Et donc aujourd'hui, cette France déchristianisée et donc antichrétienne, laquelle, en rejetant le Christ, elle s'est séparée en fait des grâces de Dieu, et elle a donc légitimé le culte de la fausse liberté, et finalement elle se complaît dans la faiblesse et dans l'incroyance. Donc d'ailleurs tout ça, si vous lisez, déjà Léon XIII avait annoncé tout ça, mais si vous lisez justement Monseigneur Ponce, il y avait qui encore, Monseigneur Pavie, vous lisez qui a d'autres encore à cette époque-là, le cardinal Pie, tous ces grands prélats français catholiques du 19e, début 20e siècle, tous ces gens avaient annoncé tous les désastres qui allaient arriver à la France à cause de l'apostasie de la France. Et je crois que c'était le père de Foucault, lui aussi, hein, qui avait aussi, dans sa fameuse lettre à René Bazin, avait très très bien vu, en fait, il avait parfaitement analysé, ou en tout cas prophétisé quasiment, le problème de la colonisation d'Algérie, du fait qu'on ne cherchait absolument pas, au contraire, on empêchait l'Église d'évangéliser les musulmans, on ne voulait surtout pas que les musulmans algériens deviennent chrétiens, alors que c'était la mission minimale de la France, hein, mais bon, c'était plus la même France, malheureusement. Et le père de Foucault disait bien que, en fait, il va y avoir un mouvement inverse, puisqu'en fait, c'est l'islam qui remonte, et qui, en plus, remonte avec un nationalisme très revanchard, et qui va se retourner, finalement, contre l'Occident, d'une certaine façon, en tout cas contre la France. Et, enfin, le père de Foucault avait tout vu au début du XXe siècle. Hein. Personne ne l'a écouté, bien sûr, à l'époque. Personne n'a écouté les catholiques, de toute façon. Hein. Et donc, bref, la France mécréante, voilà, elle continue aujourd'hui dans l'incroyance, dans le chaos, dans la débilité, mais bon, voilà. Le culte de la fausse liberté, d'ailleurs, un culte qui a permis, on en a déjà parlé 1000 fois, la légalisation de l'avortement, la banalisation du divorce et de l'adultère, la corruption morale, autant que d'ailleurs la corruption politique. Hein. Enfin, tout ceci est lié, hein, je veux dire, une fois que vous avez une société libérale et moralement corrompue, il ne faut pas s'étonner que politiquement, qu'on arrive à des situations comme aujourd'hui. Hein, les gens se plaignent de Macron, tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est les conséquences de tout ceci. Hein. Et donc tout ceci, jusqu'à aller à légaliser le mariage des homosexuels. Donc en bref, une France irreligieuse, dévirilisée, qui croit en tout et en rien, et qui donc en fait est sans défense. Hein. Elle est sans défense face à ces turpitudes. Voilà. Et nous autres, bien sûr, pauvres catholiques, eh bien on est prisonniers, si vous voulez, de cette société complètement dingue. Alors vous imaginez que dans un tel contexte, eh bien, la présence massive de musulmans dans cette France déchristianisée rend possible justement la forte pression sociale que peuvent exercer les communautés musulmanes, aussi bien à l'intérieur de leur communauté que parfois même à l'extérieur. Dans un tel contexte,
il est donc clair que les ex-musulmans convertis au catholicisme se trouvent dans une situation extrêmement périlleuse, puisque la société laïcarde considère que finalement toutes les religions se valent, ou que les religions ne valent rien, ce qui revient au même, peu importe. Il faut bien comprendre que dans une telle situation, il est évident que l'État français mécréant n'apportera jamais la moindre aide, ni aux catholiques qui cherchent à évangéliser les musulmans, je pense que ça devrait être clair maintenant, et ni non plus aux ex-musulmans convertis et qui sont, eux, constamment menacés par leur entourage. C'est évident. Et d'ailleurs, cette pression communautaire, elle est d'autant plus forte qu'elle ne trouve aucune résistance, en fait. Aucune résistance. D'ailleurs, ça me fait penser que, rappelez-vous, que c'était en 2014, quand on a eu justement des familles catholiques d'Irak, de Syrie, de Jordanie, enfin surtout catholiques, voilà, Syrie, Irak, donc qui étaient menacés vraiment physiquement, qui ont été carrément expulsés de leur pays par l'État islamique. Ces familles catholiques-là, quand elles sont arrivées en France, l'État français leur refusait presque systématiquement de leur accorder des visas. Des familles catholiques. L'État français leur refusait les visas. Et ça a duré pendant 2-3 ans. 2-3 ans. On a encore les articles de presse, d'ailleurs on en avait parlé à l'époque sur le Fil des Postes. Et pendant ce temps-là, cette même France, c'était quoi? C'était François Hollande à l'époque. Et voilà, tous les migrants soudanais, libyens, de n'importe où, afghans, ce que vous voulez, syriens aussi, mais musulmans, voilà. Tous les migrants non catholiques, il n'y avait aucun problème, venaient en masse. Par contre, les réfugiés, les vrais réfugiés catholiques, voilà, eux, ils étaient déboutés par l'administration française. Donc voilà, et ça, c'est pas un complot islamique, c'est l'administration française, ce sont des bons Français de souche, des bourgeois de gauche qui détestent les catholiques. Donc ça, c'était la situation. Donc là, que les musulmans ne viennent pas nous dire, enfin que certains crétins ne viennent pas nous dire qu'on est en chrétienté ici, que la France est politiquement chrétienne aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Enfin bref. Il faut voir que la déchristianisation, elle est telle, surtout depuis Vatican II, qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les catholiques fidèles à la tradition, ils représentent une petite minorité en France. On a très très peu de moyens, on est très peu nombreux, on est, je sais pas, quelques milliers peut-être, allez, peut-être que, voilà, quelques 2-3 dizaines de milliers, si vraiment on prend au sens très large. On est vraiment très peu, faut bien voir que en France aujourd'hui, vous avez, je sais pas, 5, 6, 7 millions de musulmans, peut-être un peu plus, même 10 millions, je sais pas. Et vous avez, je sais pas combien de Français, ou en tout cas de citoyens français, ou d'autres migrants qui, eux, ne sont pas chrétiens du tout. Donc voilà, on est très peu aujourd'hui. Donc on a peu de moyens, on est peu nombreux, et surtout on n'a jamais droit à la parole. Dans les médias du système, ni bien sûr dans les médias modernistes, de toute façon les médias modernistes sont des médias du système, mais voilà, on n'a jamais droit à la parole sur CNews, ici et là, voilà, on n'a pas droit à la parole pour nous exprimer sur quoi que ce soit d'ailleurs, ni sur l'islam, ni sur Vatican II, tous ces trucs-là, voilà, on est complètement mis à l'écart. D'ailleurs, je tiens à ajouter que si la situation, effectivement, et on va le voir, de ces ex-musulmans convertis, est difficile aujourd'hui par rapport à leur entourage, leur famille, ils doivent subir une intense pression sociale qui peut être très dangereuse physiquement pour eux, et même psychologiquement. Bon, il faut bien voir aussi que ça a toujours été le lot, en fait, de tous les chrétiens, de tous les catholiques, depuis le début, en fait. Si vous regardez déjà, là c'est le bon moment pour y penser, la Semaine Sainte, notre Seigneur Jésus-Christ, je crois que je ne sais plus quel psaume, c'est un psaume, je crois, vous savez, cette fameuse prophétie, ils ont percé mes mains dans la maison de mes amis, cette prophétie justement de la crucifixion, et bien voilà, ça prophétisait le fait que notre Seigneur Jésus-Christ allait être justement mis à mort, en partie justement par les juifs déicides et apostats, donc les pharisiens, quoi. Et finalement, ça a été aussi le cas donc pour les premiers chrétiens aussi, que ce soit les chrétiens
originaires de Judée, les premiers chrétiens judéens, donc les apôtres, les disciples et tous les autres premiers chrétiens qui, forcément, ont certainement eu des graves problèmes avec leur famille, qui elles, refusaient peut-être d'accepter Jésus-Christ comme le Dieu et le Messie. Voilà, si on pense par exemple à Saint-Étienne, Saint-Étienne proto-martyr, voilà, qui est mort justement de la main de ses propres compatriotes, de ses propres frères. Ça a été aussi le cas de beaucoup des premiers chrétiens qui étaient issus de familles païennes. Tous les premiers martyrs des 3-4 premiers siècles, eh bien, ils ont tous eu, en fait, comme les premiers Judéens, enfin les premiers chrétiens de Judée, ils ont tous eu à subir en fait les persécutions avant tout de leur propre milieu, de leur propre entourage, de leurs compatriotes, voire de leur famille. Alors là, je ne peux pas en citer parce qu'il y en a littéralement des centaines et des centaines. D'ailleurs, notamment beaucoup en Afrique du Nord. Voilà, donc ça a toujours été un petit peu le lot du chrétien, mais c'est vrai, avec des intensités différentes. C'est vrai que même nous, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, en tant que catholiques traditionnalistes, il faut bien voir que même si nos familles étaient encore très catholiques, ou plus ou moins catholiques, il y a encore 20 ou 30 ans, il faut voir que Vatican II a fait énormément de dégâts et que, pour beaucoup d'entre nous, en fait, certains d'entre nous, on est presque les seuls catholiques qui restent dans nos propres familles. D'autres parmi nous sont des convertis ou des gens qui sont revenus à la foi, mais qui sont dans des familles françaises de souche, mais complètement athées, complètement de gauche et tout ça. Et certes, on ne va pas subir une persécution aussi intense et aussi menaçante et aussi pesante que les convertis qui viennent de familles musulmanes, mais quelque part, on doit aussi comprendre et nous rapprocher justement les uns entre les autres, dans la mesure où voilà, on subit de toute façon une pression, on subit la haine, si vous voulez, de ce monde, d'une façon ou d'une autre. Et ça a toujours été notre lot, presque à toutes les périodes, même parfois en chrétienté. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement le cas à cause du fait que, voilà, il n'y a plus de chrétienté, politiquement. Mais voilà, encore une fois, certes, les convertis issus de familles musulmanes subissent une pression quand même largement plus intense que ce que nous, on peut ressentir, même dans nos milieux, dans nos familles, on va dire, de souche ou anciennement catholiques, où on va plutôt subir peut-être des moqueries ou un petit peu de mépris comme ça, mais ça va rarement aller, si vous voulez, jusqu'au coup, aux menaces de mort, des choses comme ça. Ça, c'est quand même très très rare. Enfin, j'ai pas entendu, en tout cas dans l'époque contemporaine, je crois que c'est assez rare quand même. Ça pouvait être plus le cas peut-être pour les catholiques de Russie, au début justement pendant la révolution bolchevique. Là, il y en a qui ont vraiment subi vraiment la persécution carrément de l'État, de l'État, qui ont été massacrés par l'État bolchevique. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez le cas de ces convertis issus de familles musulmanes. Donc ajoutons aussi à ça que on doit aussi faire face, on doit faire face à la fois à la France apostate et mécréante, mais aussi à la masse musulmane. Et donc, en fait, on doit subir tous, que ce soit les catholiques tradis, issus de familles catholiques, ou issus de familles musulmanes, on doit tous subir en fait les affrontements continuels entre ces deux mondes. Par exemple, moi je sais d'expérience que beaucoup de musulmans en France par exemple, ils sont très libéraux, si vous voulez, sur le plan des mœurs. Mais d'un autre côté, ils sont aussi très ignorants des principes les plus élémentaires de l'islam. Et ça, c'est une chose que j'ai pu vérifier à de nombreuses reprises. Il faut bien comprendre que beaucoup de musulmans en France n'adhèrent à l'islam que par affection identitaire. Et ça, d'ailleurs, Mehdi Jahadi, qui est l'un des intervenants dans la vidéo, dans le reportage, et qui est un acteur, un comédien, donc qui est issu d'une famille musulmane, mais qui est converti au catholicisme depuis un certain temps. Et un type assez rayonnant, assez intéressant, qui prend une sorte de bonne évolution par rapport à pas mal de choses. Mais il parle aussi de cet aspect-là. Il montre bien que... et il parle d'autant mieux que ça, d'autant mieux en tant que jeune, qui connaît bien les milieux musulmans en France. Voilà, il y a énormément de musulmans en fait, qui sont très, très peu pratiquants, qui sont assez libéraux sur plein de choses, et qui finalement en fait, ont une approche très identitaire de l'islam. Ils adhèrent à l'islam en fait, par affection identitaire. Moi je les appelle des musulmans culturels en fait. Un petit peu comme à une époque d'ailleurs, plus trop maintenant, mais voilà, vous connaissez tous ces fameux
ces gens qui se disent chrétiens, mais qui en fait voilà, sont juste chrétiens parce qu'ils ont été baptisés pendant leur enfance, mais en fait ils croient absolument en rien des doctrines du catholicisme ou quoi que ce soit, quoi. C'est un peu dans ce sens-là. Voilà, ils vont faire Noël, ils vont peut-être faire les œufs là, de Pâques, mais si vous voulez, c'est complètement désincarné, il n'y a rien derrière, hein. Et c'est un peu pareil, Mehdi Jahedi nous dit très bien que voilà, c'est un peu pareil pour pas mal de musulmans, finalement, ça se réduit en fait pour eux quasiment à... Pour beaucoup de musulmans, en fait, la pratique de l'islam se résume quasiment juste à Ramadan, et encore, voilà, plus ou moins. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose derrière. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les témoins du reportage rapportent qu'ils sont assez souvent qualifiés de traîtres à leur race, et même de complices de la France, par des musulmans voilà, qui ont découvert leur conversion. Alors j'ai déjà évoqué ce problème un peu plus haut, et finalement on voit que c'est une façon de penser assez typique des païens et des infidèles en général. Et d'ailleurs c'est un mode de pensée qu'on retrouve hors du monde musulman, hein. Encore une fois, je pense qu'on a tous eu affaire, vous savez, à ces personnes qui se prétendent catholiques, généralement quand ça les arrange, hein, parce qu'ils ont été baptisés, ou que leurs parents ont été baptisés un jour, on ne sait pas quand, mais ils ne croient absolument aucun dogme catholique, hein. Ils ne pratiquent pas la religion, et au contraire, souvent, ils professent toutes les croyances antichrétiennes de la société actuelle. Alors souvent, c'est le cas, vous savez, quand on exprime une position catholique très anti-homosexuelle, par exemple. Voilà, vous avez toujours un crétin, là, une Elsa de souche avec les cheveux bleus qui va débarquer en disant ouais, mais moi je suis catholique, mais je suis pro-LGBT ou je sais pas quoi. Bon. Elle se dit catholique parce qu'elle a été baptisée un jour, mais de façon évidente, vous voyez bien que cette personne n'est pas catholique. Mais voilà, vous pouvez un peu voir l'approche générale. Donc vous avez une approche identitaire qui est assez cocasse, parce que d'un côté, ça va être une approche identitaire qui arrange certains progressistes, entre guillemets, de souche, pour faire passer justement leur agenda LGBT, et d'un autre côté, ça va arranger plutôt certains musulmans de France pour, eux, faire passer leur agenda islamiste, on va dire. Alors c'est une approche, évidemment, cette approche identitaire, elle est assez fréquente, surtout je trouve en tout cas, chez les jeunes musulmans en France, même s'ils ont une connaissance très superficielle de l'islam. Par exemple, beaucoup d'entre eux croient vraiment, sincèrement, que l'islam c'est une sorte de forme améliorée de christianisme, que finalement Mohamed c'est une espèce de... Voilà, c'est un peu un type, un peu comme Jésus-Christ, hein. C'est un homme qui était un homme de paix, un homme de bien, que sa religion propose toutes sortes de vertus de tolérance. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je vous renvoie justement, puisqu'on est à la fin du temps de carême, je vous renvoie à un très bon article de Monseigneur Pavie, superbe article, que vous trouverez sur le Fil des Postes, qui était une conférence qu'il a fait à Alger, je crois que c'était le carême 1853, il me semble, ou 56, je ne sais plus. Je crois que ça s'appelle justement « Qui ose comparer Jésus-Christ ou Mohamed à Jésus-Christ ?» Et dedans, il nous fait la comparaison justement entre notre Seigneur Jésus-Christ et toutes ses vertus, tous ses mérites, et les soi-disant vertus et soi-disant mérites de Mohamed. Et je peux vous dire que c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique, et vous pouvez voir d'ailleurs le ton de cet évêque de fer, de ce grand évêque, Monseigneur Pavie. Vous pouvez voir avec sa superbe barbe, énorme barbe. Voilà, ça n'avait rien à voir, ça c'était un vrai discours catholique, rien à voir avec les discours que vous pouvez entendre chez les soi-disant évêques et les soi-disant papes de la secte moderniste. Bref. Donc en tout cas, voilà, beaucoup de musulmans croient réellement, en tout cas aujourd'hui, en France, pas mal d'entre eux pensent vraiment que voilà, l'islam c'est cool en fait, c'est cool, c'est sympa, c'est tolérant. Mohamed c'était un mec de paix, de bien, qui vous propose des choses très vertueuses. Ils pensent vraiment ça. Et souvent, par exemple, j'ai souvent entendu, pendant des débats ou des discussions, des libéraux qui me sortent, par exemple, le fameux verset 256 de la sourate 2. Vous savez, c'est le fameux passage où il est dit en substance, en gros, nulle contrainte en religion. Donc en islam, il n'y a pas de contrainte en religion. Tu as ta religion, j'ai ma religion, tout va bien, etc., etc. Et alors le problème, c'est que ces personnes croient vraiment que l'islam, par exemple, interdit
le prosélytisme virulent, enfin un petit peu agressif, offensif on va dire, que l'islam interdit les conversions forcées, que l'islam interdit la négation du libre arbitre. Mais ce qui est étrange, c'est que beaucoup d'entre eux ignorent en fait que ce verset, comme beaucoup d'autres versets, a été abrogé, notamment par le fameux verset du sabre. Donc c'est la fameuse sourate 9, verset 5, où on lit « tuer les associateurs où que vous les trouviez ». Et je crois aussi dans le verset du sabre, où vous avez ce passage, voilà, frappez-les sur les coups, voilà, donc décapitez-les, etc., etc. Donc voilà, ça c'est des choses essentielles, hein, je veux dire, de l'islam pour quelqu'un qui a étudié un petit peu la science, enfin l'exégétique coranique, hein, ce sont des choses absolument élémentaires, hein, tout simplement. Donc voilà, ces musulmans d'aujourd'hui, ben, ils ignorent, hein, par exemple, que ce qu'on appelle le takfirisme, hein, c'est-à-dire la pratique de déclarer que telle ou telle personne est un apostat et donc qu'il mérite la mort, eh bien, ceci c'est parfaitement corroboré, c'est complètement en droite ligne en fait de l'enseignement du Coran et de la tradition islamique la plus ancienne. Mais finalement, peu importe quelque part que ces musulmans de France ignorent ces choses ou pas, peu importe, parce que moi ce que je constate c'est que d'une façon générale, eh bien, il y aura toujours quelqu'un dans l'entourage plus ou moins proche du converti, donc du converti qui vient d'une famille musulmane qui se convertit au catholicisme, il y aura toujours quelqu'un, plus ou moins proche, qui va s'insurger de façon plus ou moins violente contre la conversion, justement, d'une personne qui va considérer voilà, comme un traître à la Oumma, quoi. Et ce qui est aussi remarquable, ce que je remarque, c'est que c'est bizarre, c'est qu'on ne trouve jamais un seul musulman culturel ou libéral hein, pour prendre la défense du converti. Jamais. Ça, j'ai jamais vu ça. Notamment, quand je parle de ces musulmans culturels et libéraux, hein, là, je parle de ces musulmans un peu à la cool, hein, de ces mecs qui sont nos amis, qui sont des amis, je sais pas, qu'on a eu au collège, au lycée, à la fac, j'en sais rien. Des mecs très sympas, hein, très, 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 très sympas, qui sont effectivement complètement libéraux hein, sur plein de plans, qui sont même parfois pas très pratiquants, ou plus ou moins pratiquants, mais qui ont une vision, comme je le disais, vraiment bisounours en fait de l'islam, hein, eux-mêmes. Mais ce qui est bizarre, voilà, ces gens-là, je ne les ai jamais entendus, si vous voulez, comment dire, dénoncer justement bah, des comportements comme ça violents de musulmans par rapport à des gens issus de familles musulmanes mais qui se convertissent au catholicisme. C'est quand même curieux. Enfin bref. Donc vous voyez, ça c'est la situation, on va dire, sociopolitique, donc vous voyez que c'est un vrai bazar. Mais le truc c'est qu'en plus de cette situation sociopolitique, eh bien les convertis et les catholiques traditionnalistes font face à un autre problème qui est encore pire, mais qui est complètement lié au premier, c'est-à-dire la révolution moderniste de Vatican II, celle qui a provoqué la grande apostasie prophétisée dans les Écritures et chez tellement de théologiens catholiques à travers les siècles, notamment le révérend Père Berry, avec son commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Parce qu'en effet, les doctrines hérétiques de Vatican II, dont l'objectif était soi-disant d'ouvrir les fenêtres de l'Église sur le monde, hein, comme vous le savez, bien en fait, concrètement, ce que ça a provoqué, ou ce que ça a au moins facilité de façon déterminante, eh bien c'est rien de moins que l'apostasie plus ou moins rapide d'un nombre incalculable de Français, d'Européens, d'Africains, d'Asiatiques, partout dans le monde. Et bien sûr, en pulvérisant complètement les vocations, les séminaires, tout ça, bon. Vous connaissez. Et ceci se comprend hein, facilement quand on examine un minimum les doctrines de Vatican II, qui sont principalement, hein, par exemple, le libéralisme religieux, l'œcuménisme, le relativisme, le soi-disant dialogue interreligieux, tous ces trucs-là, sans compter bien sûr la révolution liturgique de Paul VI. Donc une fois que le clergé moderniste a commencé à répandre ces doctrines dans les paroisses et dans les diocèses, et dans les séminaires bien sûr, bien, beaucoup de gens se sont mis à croire que finalement, il n'était pas très important hein, de défendre la foi catholique. Et c'était pas très important de défendre le règne du Seigneur Jésus-Christ dans la cité, ou dans la nation, ou dans la société, dans la famille même. Même, on s'est mis à croire qu'il n'était pas très important de savoir, en fait, finalement, si telle ou telle religion, c'était la vraie religion, puisque finalement, toutes les religions, étaient dignes d'estime, qu'elles contenaient des étincelles de vérité.
puis on a renversé bien sûr le principe, non seulement le principe de liberté, mais aussi de charité. Hein. C'est-à-dire que la vraie charité, comme nous l'explique bien Saint Pédis, c'est justement d'avoir de l'amour pour son prochain et de ne pas hésiter à lui annoncer la vérité, de façon bien sûr prudente ou charitable, etc. Mais c'est ça, c'est la vraie charité. Alors que là, on renverse cette notion par Vatican II en disant non, la vraie charité, en fait, il faut surtout pas dire aux musulmans qu'il est dans une fausse religion. Non, surtout pas, il faut respecter l'islam, puisque l'islam est une religion digne d'estime. Donc on renverse en fait des notions comme ça très importantes, hein, puisque la charité c'est quand même l'une des vertus cardinales, donc voilà, vous imaginez les dégâts, et surtout le degré d'hérésie, et voilà quoi. Mais par rapport, en ce qui nous concerne ici, donc par rapport au cas des musulmans et donc des ex-musulmans convertis au catholicisme, eh bien, Vatican II a vraiment apporté deux abominations majeures, hein, qui sont très importantes et très très graves. Alors d'une part, il y a la condamnation du prosélytisme. Donc prosélytisme, c'est un terme en fait qui est employé par les antipapes modernistes, hein, pour condamner les méthodes d'apostolat et d'évangélisation catholique traditionnelle. En fait, c'est ça. Hein. Quand vous voyez François qui a d'ailleurs de façon répétée souvent condamné le prosélytisme. Le prosélytisme, c'est terrible, c'est méchant et tout ça. Il faut bien comprendre qu'en fait, ce qu'il dit là derrière, il désigne, il condamne en fait l'apostolat et l'évangélisation catholique traditionnelle. Et j'en donne pour preuve le fait qu'il a explicité clairement ce qu'il voulait dire par prosélytisme. Un jour, c'était en 2016, je crois, ou 2015-2016, je ne sais plus. Vous savez, c'était cette fameuse journée de commémoration où il a commémoré justement les 500 ans de la Révolution protestante. Alors rien que ça, c'est complètement délirant et hérétique. Journée pendant laquelle il a repris les paroles de Jean-Paul II en disant que Luther était un témoin de l'Évangile, alors que je vous rappelle quand même que Luther, c'est l'un des hérétiques les plus abominables que l'Église a jamais eu à combattre. Je vous renvoie d'ailleurs à une très bonne émission de l'abbé Dutertre qu'il a fait récemment sur la chaîne Foi et Patrie. Donc voilà, vous voyez un peu le cadre de la journée, et pendant cette journée, Bergoglio, François, donc, il avait donc une délégation, je crois, de protestants allemands, et il a dit que il n'était... Comment dire? Qu'est-ce qu'il disait? Voilà, en substance, il disait « Il n'est pas licite de chercher à convaincre les autres de votre foi. » Il avait dit justement, c'est l'un des péchés les plus graves contre le chemin œcuménique ou contre l'œcuménisme, je ne sais plus, un truc comme ça. Mais en gros, c'est ce qu'il avait dit. Vous pouvez trouver ces paroles sur le Fil des Postes. On a fait plusieurs articles sur François et le prosélytisme parce que voilà, il y a eu plein d'occasions comme ça où il a eu voilà, où il a parlé, il a condamné le prosélytisme, et en réalité, on voit clairement, en examinant ses paroles, qu'en fait, il condamne en fait l'évangélisation toute simple, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de dire que non, il veut pas tout à fait dire ça, il y a prosélytisme et évangélisation, c'est pas la même chose, machin truc. Non, en fait, il parle de la même chose, quoi. Donc évidemment, ça c'est un gros problème, hein, évidemment. Et on va voir en quoi c'est un problème, notamment pour ceux qui cherchent à aider justement ces convertis venus de familles musulmanes. Alors d'autre part, l'autre problème, bien sûr, c'est que Vatican II, tout simplement, a légitimisé l'islam de façon gravissime, notamment dans les fameux documents Nostra Aetate et Lumen Gentium, dans lesquels on apprend que le Dieu, entre guillemets, du Coran, donc dans lequel les musulmans croient, eh bien, que ce serait en fait le même Dieu que les catholiques adorent. Alors même que le Coran, comme on le sait tous, nie la divinité et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la Sainte Trinité. Donc comment est-ce que les musulmans pourraient adorer le même Dieu que nous, alors qu'ils rejettent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils rejettent la Sainte Trinité? Donc ça, ce sont des doctrines hérétiques qui ont été répétées plusieurs fois par Jean-Paul II, notamment dans son catéchisme, mais aussi par François plus récemment. Bon, vous vous souvenez, à Abu Dhabi, il y a aussi eu dans un document récent, il y a aussi eu, bien sûr, pendant en marge de son passage là en Irak. Voilà, donc vous voyez bien que ça pose de graves problèmes. Et je pèse mes mots, hein, parce que j'ai connu des histoires comme ça de gens qui venaient de familles musulmanes, qui se sont convertis sincèrement au catholicisme, qui se sont fait baptiser,
Et certains d'entre eux, pas tous, hein, mais j'en connais un en tout cas, qui, après avoir appris justement les doctrines de Nostra Aetate Lumen Gentium, et surtout les pratiques des antipapes de Vatican II, hein, parce que là évidemment je ne parle même pas des pratiques œcuménistes et syncrétiques du clergé moderniste, hein, qui se rend dans des mosquées pour y prier, tourner vers la Mecque. Ça c'était Benoît XVI, c'était en, je ne sais plus quelle année, mais voilà, c'était en 2006 je crois, je ne sais plus. Il était à la mosquée bleue d'Istanbul, et voilà, il allait prier comme ça avec des imams, tourner vers la Mecque comme eux, bon. Mais voilà, sinon vous avez aussi du clergé moderniste, comme récemment, je crois que c'était il y a un an, en Irlande, hein, où on invite carrément des muezzins, muezzines, pardon, à venir faire l'appel à la prière dans des églises, hein, carrément. Ça, c'est le clergé moderniste qui organise tout ça. Donc, je me souviens d'un musulman égyptien, je crois, qui avait carrément apostasié. Il avait fait une lettre pour expliquer que, voilà, pour lui, c'était pas possible que cette église de Vatican II soit la vraie église, parce que, voilà, lui, il avait quitté l'islam parce qu'il voyait bien que c'était une fausse religion, et il va dans ce qu'il pensait être l'église catholique, et là, on lui explique qu'en fait, il n'y a aucun problème, l'islam, c'est très bien et tout. Donc voilà, il a pété un câble et il a apostasié, malheureusement. Enfin, il est tombé dans une forme de personnalisme, voilà. Bon, ce qui est dommage parce que voilà, s'il avait un peu réfléchi, il aurait compris que tout simplement, la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique. Et donc il aurait pu, voilà, évoluer de façon meilleure en restant catholique. Bref, en tout cas, dans des conditions pareilles, eh bien, comment est-ce qu'un conciliaire, aussi bien intentionné soit-il, peut-il sérieusement évangéliser des musulmans ou conseiller des ex-musulmans qui cherchent à se faire baptiser? Dans des conditions pareilles, d'ailleurs, aussi, comment est-ce qu'on ne pourrait pas être justement profondément attristé et inquiet, justement, inquiet pour ces pauvres convertis, donc d'origine maghrébine, issus de familles musulmanes, qui prennent tellement de risques pour quitter l'islam, et qui finalement vont se retrouver tôt ou tard à devoir affronter la confusion terrible de l'Église moderniste. C'est terrible. D'ailleurs aussi dans cette situation où les paroisses et les diocèses, même le Vatican aussi, hein, sont occupés presque partout par les modernistes, comment nous autres, catholiques traditionnalistes, comment pouvons-nous faire entendre la voix de la tradition catholique, la voix du magistère, la voix de l'Église, chez ces convertis, lesquels d'ailleurs partent avec de très bonnes intentions. D'ailleurs, ça c'est aussi un aspect très intéressant du reportage, c'est qu'on voit que, en fait, beaucoup de convertis, ou de candidats à la conversion, comprennent rapidement et logiquement, en fait, qu'il ne peut y avoir qu'une seule Église du Christ, et que cette Église est nécessairement l'Église catholique. Donc ça, c'est aussi rassurant, c'est que beaucoup d'entre eux comprennent ça de façon assez logique. Voilà, heureusement, ils partent pas... en tout cas, la plupart d'entre eux ne vont pas chez les protestants, hein, mais voilà, au moins beaucoup d'entre eux comprennent que voilà, la vraie Église, c'est l'Église catholique. Alors malheureusement, c'est ça qui est terrible, c'est que beaucoup de ces gens en fait se convertissent vraiment à une époque de confusion extrême, hein, puisqu'on est dans la grande apostasie, etc., etc. Bon. Et donc, il ne sera pas facile pour eux, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, de comprendre vraiment ce qui est arrivé à la chrétienté et à l'Église depuis Martin Luther, depuis 1789 et surtout depuis Vatican II. Donc on voit que la situation des convertis, ou des potentiels convertis, elle est vraiment loin d'être facile aujourd'hui. Hein. Il y a vraiment... donc vous voyez qu'il y a le problème de la secte Vatican II et du modernisme, il y a le problème de la société française qui est devenue complètement mécréante et dégénérée. Et vous avez le problème, bien sûr, du milieu musulman, de l'islam qui reste là. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et il faut vraiment être solide, hein, pour traverser tout ça. Et il faut même déjà être solide, ne serait-ce que pour... quand on voit les histoires, hein, franchement, il y a des gens qui... On sent que ce sont des gens qui sont passés par des choses extrêmement dures. Il faut s'imaginer renoncer comme ça à sa famille, voir votre frère, votre sœur ne plus vous parler comme ça du jour au lendemain parce que vous êtes converti, voir vos proches, voilà, carrément presque faciliter votre passage à tabac ou votre exclusion, c'est quand même terrible, c'est terrible, quoi.
Mais encore une fois, il faut bien voir que beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques par le passé ont vécu ça, hein, encore une fois, surtout pendant les premiers siècles, que ce soit les chrétiens d'origine judéenne ou les chrétiens originaires de familles païennes. Bah, beaucoup d'entre eux en fait ont été rejetés par leur famille, ou en tout cas ont eu beaucoup de problèmes avec leur famille parce qu'ils avaient choisi de se convertir, quoi. D'ailleurs, il est intéressant, donc pour terminer un peu, il est aussi intéressant de voir que les intervenants dans le reportage, comme justement comme Mehdi Jahadi, mais aussi comme le prêtre Novus Ordo Paul-Élie Chaknoun, ou aussi comme Mo Christophe Bilek, donc qui lui est le fondateur de la fraternité, comment ça s'appelle, l'association Fraternité Notre-Dame de Kabylie. Donc tout serait intéressant, mais c'est intéressant de voir qu'en tant que membre de l'Église conciliaire, en fait, ils expriment assez bien les contradictions et les difficultés apportées par les doctrines de Vatican II. Autant par les doctrines que par les disciplines et la pastorale, on va dire, de Vatican II. Même si on voit qu'aucun d'entre eux, en fait, ne se mouille trop. Hein. Ils ne risquent pas, si vous voulez, ils ne prennent pas le risque de vraiment pointer du doigt l'origine du problème, qui est Vatican II. Hein, qui est Vatican II, c'est ça le problème, à la base. Mais il voit bien qu'en fait, il y a quand même des gros problèmes. Par exemple, Mehdi Jahadi, donc, qui lui aussi est actif, en plus d'être comédien, il est actif dans une organisation qui aide justement à accueillir et un petit peu à aider en fait, des convertis comme ça, qui ont des problèmes. Ben, Mehdi Jahadi, en fait, il n'hésite pas en fait, à critiquer, dans la vidéo, hein, dans le reportage, l'idéologisme du clergé moderniste. Donc idéologisme qui, au nom du dialogue interreligieux, eh bien, est très réticent en fait, à baptiser et à accueillir hein, des convertis qui viennent de familles musulmanes, donc soit parce que ça va contre les fameux principes de l'œcuménisme, soit par peur que ça cause des problèmes à la paroisse, aux relations interreligieuses et blablabla. Donc c'est vrai qu'on serait tenté peut-être un peu facilement, de qualifier le clergé moderniste de ramassis, d'efféminé, de chiffre-molle et de couard. Et je pense que ce ne serait pas volé. Mais pour être tout à fait honnête, il faut aussi bien voir que en fait, beaucoup de ces individus sont vraiment authentiquement convaincus hein, que les doctrines de Vatican II sont tout à fait OK et qu'il faut donc honorer les différences religieuses hein, qui sont, comme François l'a dit, sont positivement voulues par Dieu. Qu'il faut respecter les fausses religions et donc il ne faut pas chercher à convertir, hein, ni se réjouir d'ailleurs de la conversion des non-chrétiens. Donc comparer un peu ce genre d'attitudes, qui ne sont pas des attitudes catholiques manifestement, avec celles des premiers missionnaires jésuites dans les années 1840 en Algérie, par exemple des missionnaires comme le père Pascalin, qui allait tout seul, il allait en cheval d'Oran à Mostaganem pour servir la messe, alors qu'il n'y avait pas grand monde hein, pour assister à la messe, mais il le faisait quand même, donc il traversait des étendues pas très peuplées, hein, et vous savez qu'à l'époque, il y avait encore voilà, un peu ce qu'on appelait la pacification, donc en gros, voilà, il y avait encore le gouvernement français qui se livrait à des guerres, à des batailles contre certaines factions, certaines tribus, etc., berbères et tout ça. Donc dans ce cadre-là, extrêmement trouble et dangereux, le père Pascalin, lui, il allait tranquillement, d'Oran à Mostaganem, en cheval, tout seul. Et quand il rencontrait des tribus qui allaient vers lui, hein, évidemment, avec des mauvaises intentions, eh bien, il se présentait à eux, sans aucune peur, en brandissant un crucifix, et en criant « Allah, Allah, Allah ». Parce que c'était quasiment les seuls mots qu'il connaissait en arabe. Donc il disait simplement, il essayait de montrer que il était un prêtre de Jésus-Christ. Et Monseigneur Ponce, dans son très bon livre, hein, que je vous recommande encore une fois, il y a tout plein d'extraits gratuitement sur le Fil des Postes, Monseigneur Ponce raconte très bien que cette attitude exemplaire, et vraiment exemplaire, hein, attirait le plus profond respect chez les tribus berbères de l'époque, qui étaient, je dois dire quand même, enfin il faut bien voir, hein, ces tribus-là, elles étaient autrement plus redoutables que les musulmans de banlieue actuels. Hein. C'était autre chose. Hein. Là, on parle vraiment de vrais, comment dire, musulmans berbères, un petit peu comme on le voit dans les films de Fantasia de l'époque. Hein. Ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec les petits mecs d'aujourd'hui. Hein. C'était des vrais types extrêmement dangereux et redoutables. Eh bien,
ces gens-là étaient impressionnés justement en voyant ce prêtre de Jésus-Christ qui venait tout seul, sans personne, parce que le père Pascalin n'hésitait pas, si vous voulez, à montrer voilà, sa foi de façon claire et nette, sans aucune peur, sans aucun embâche, en fait, sans hypocrisie. Et d'ailleurs, ces tribus l'accueillaient, il était invité à manger avec eux, ils échangeaient des cadeaux, et en fait, ils admiraient vraiment sa piété simple et franche. Hein. C'est un très beau passage du livre de Monseigneur Pons. Alors, il y a aussi un autre exemple dans le reportage, hein, où on voit justement les contradictions entre la pratique, si vous voulez, de ces apologistes conciliaires et les propres doctrines de Vatican II. En fait. Par exemple, il y a Christophe Bilek qui s'étonne que les persécutions et les difficultés rencontrées par les convertis ne soient presque jamais abordées dans la presse conciliaire. Mais c'est pas étonnant, parce que la presse conciliaire moderniste ne veut surtout pas, évidemment, nuire aux relations interreligieuses, donc ça serait malvenu de faire ce genre d'article, hein, parce que ça ferait mauvaise presse. Alors enfin, il y a aussi un autre témoignage intéressant, toujours dans cette même ordre d'idées. Le père Polelli, j'arrête pas d'oublier son nom, Cheknoun. Il explique par exemple comment, alors qu'il était jeune, enfin étant plus jeune, hein, il avait été traité de traître à sa famille et à sa religion, tenez-vous bien, par un prêtre moderniste, qui, en découvrant que ce jeune homme, donc algérien, s'était converti au christianisme, eh bien, ce prêtre moderniste avait été furieux. Il était furieux d'apprendre ça. Voilà, pour lui, c'était inacceptable. Et ça me fait beaucoup penser, vous savez, c'était Jean 23 qui disait ça. Je ne sais plus où c'était cité, mais bref, c'est une phrase assez connue où il disait que s'il était né musulman, il serait resté toute sa vie bon musulman. Et ça exprime vraiment non seulement tout le relativisme des modernistes, hein, le relativisme absolument hérétique, mais aussi le manque de charité. Le manque de charité. Comment est-ce que vous pouvez... parce que ces gens, hein, ces modernistes prétendent toujours, voilà, que nous, on a les vraies charités, parce qu'on tolère tout le monde, machin truc. Mais Saint Pédis a très très bien condamné, si vous voulez, cette fausse notion de charité. Et justement, les modernistes, en fait, ne sont pas du tout charitables, parce qu'ils confortent les autres dans l'erreur. Et finalement, voilà, ce n'est pas faire preuve d'amour, hein, pour son prochain, si vous voulez, d'avoir ce genre de position. C'est vraiment... et là, c'est encore pire, puisque c'est carrément ce prêtre moderniste qui reproche carrément à Polelli Cheknoun de s'être converti. C'est quand même incroyable. Mais ça, moi-même, j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Je me souviens, une fois, j'étais au Liban, et j'avais justement... j'étais en mission là-bas, hein, et j'étais à Ashrafieh, et on m'informe en fait qu'il y avait un prêtre, un vieux prêtre, validement ordonné, hein, me semble-t-il, enfin un assez vieux prêtre qui était là depuis longtemps et qui était originaire d'Alsace. Donc moi je me suis dit, ah super, en tant qu'Alsacien, je me suis dit, je vais aller le saluer, lui offrir quelque chose, un cadeau. Donc j'y vais, alors il était très sympa, hein, je lui dis quelques mots en alsacien, donc il était très surpris parce qu'il se dit, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? En plus, comme j'ai pas vraiment une tête d'Alsacien, il se dit, qu'est-ce que c'est un arabe qui parle alsacien au Liban, c'est quand même étrange. Donc après je lui explique, donc on discute, et je me souviens que quand j'ai commencé à lui dire que voilà, selon moi, il fallait évangéliser les musulmans, et puis les protestants aussi, etc. Alors là, tout d'un coup, il s'était vraiment fâché, en disant, non mais quand même... vous avez des idées du XVIIe siècle, là, on n'est plus à l'époque du Concile de Trente, machin. Donc il avait vu en fait que j'étais un petit peu un tradi, voilà. Et ça lui avait pas du tout plu. Donc après, je suis passé à un autre sujet, mais c'est pour vous dire. Et pourtant, c'est vraiment un prêtre typique de l'époque Vatican II, en fait. Et pourtant, c'était pas quelqu'un, si vous voulez, c'était pas la caricature du moderniste avec un nez de clown ou je sais pas quoi. Hein, c'était un type qui était en clergyman, mais qui avait l'air assez, comment dire, digne, on va dire, physiquement, mais
au niveau doctrinal, voilà, c'était pas vraiment très catholique tout ça. Enfin bref, c'est juste pour... voilà, ça me faisait penser à ça. Enfin peu importe, en tout cas euh, on voit que malgré en fait la bonne volonté donc, de ces apologistes conciliaires qui apparaissent dans le reportage, hein, eh bien on voit que eux-mêmes se rendent compte qu'ils vont en fait complètement à l'encontre des doctrines et des méthodes de Vatican II. Alors c'est dommage, à mon avis, qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout du raisonnement, en rejetant Vatican II carrément. D'ailleurs, j'aimerais bien que... J'aime bien ce Mehdi Djihadi, il me semble vraiment être un bon gars. Ce serait bien qu'on l'amène un jour à la messe traditionnelle, voilà, et qu'on lui apprenne 2-3 choses, mais bon, bref. En tout cas, on voit qu'au moins qu'il semble comprendre que l'indifférentisme et le relativisme qui sont en fait inhérents au magistère de Vatican II, eh bien, c'est un obstacle, hein, non seulement à leur action, à leur apostolat, à eux, mais c'est aussi en fait une menace contre les pauvres âmes qui cherchent à se faire baptiser et à trouver sincèrement refuge dans le catholicisme. Et pour terminer, moi c'est vraiment ça qui me chagrine le plus, c'est que c'est que ces canailles de modernistes sont là à semer la confusion, et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent sincèrement se convertir au catholicisme. Je pense que dans une certaine mesure, voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, moi je ne suis pas du genre à dire que voilà, si vous êtes pas un vrai cédévacantiste, machin truc, ou vous n'êtes pas catholique, voilà, moi c'est pas vraiment mon approche. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans une forme d'ignorance involontaire et qui sont de bonne foi, qui essayent de voilà, qui ne savent pas tout ce qui se passe et qui n'ont pas forcément les moyens à l'instant T de tout savoir. Donc voilà, je suis pas trop pour juger vraiment tout le monde comme ça d'un bloc. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, les vrais criminels, les vrais coupables, c'est vraiment avant tout les modernistes, puisque voilà, il y a tellement de gens, vous imaginez bien, hein, même avec la société et avec les politiques et la république antichrétienne qu'on a, si on n'avait pas eu Vatican II, qui est un châtiment pour nos péchés, ben, je pense qu'il est clair que la société n'aurait pas le même visage. Je pense qu'il y aurait beaucoup de maghrébins d'origine musulmane qui se seraient convertis à l'heure actuelle. Je pense que, évidemment, beaucoup de Français eux-mêmes n'auraient pas quitté la religion catholique. Et je pense qu'on constituerait justement, s'il n'y avait pas eu Vatican II, je pense qu'à l'heure actuelle, on constituerait une espèce de force de pression sociale, un peu comme celle que peuvent représenter les musulmans dans certains quartiers aujourd'hui. Quelque part, Vatican II, c'était un châtiment, parce que les Français, en tout cas les gouvernements français ou européens avaient abandonné l'Église depuis fort longtemps et l'avaient persécuté, donc c'était un châtiment parce que Dieu s'est dit, puisque vous ne voulez pas de l'Église, voilà, j'éclipse l'Église, et c'est un peu comme le Seigneur Jésus-Christ, hein, un peu avant sa passion, il a cette phrase qu'il dit, je crois, aux pharisiens, il dit « Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas ». Ben voilà, à un moment donné, voilà, c'est un châtiment qui est tout à fait mérité. Mais je pense que voilà, si on n'avait pas eu Vatican II, je pense que les catholiques seraient restés une force de frappe sociale extrêmement puissante, et que beaucoup de musulmans en fait se seraient convertis en France. Bon, malheureusement, c'est pas comme ça que les choses se sont passées, mais on ne désespère pas. Pour la suite des choses, Dieu sait mieux ce qui est bon pour nous, et il faut garder l'espoir à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, en tout cas, essayons de prendre exemple un petit peu sur les intrépides missionnaires d'antan. Hein. Ayons un désir ardent de voir l'Afrique du Nord retrouver sa gloire antique et voir son peuple se convertir à la foi catholique. Pour certains d'entre eux, ce ne sera que justice, puisqu'ils reviendront à la foi de leurs ancêtres. Mais ce sera, à mon avis, certainement difficile tant que le châtiment de Vatican II durera. Mais en attendant, les âmes les plus disposées trouvent, on le voit, qu'elles trouvent le chemin comme elles peuvent. Et d'ailleurs, je n'oublie pas de dire que nous comptons, dans nos chapelles catholiques traditionnelles, on compte quand même un certain nombre, pas beaucoup bien sûr, mais on en compte un certain nombre de frères et de sœurs catholiques qui sont issus de familles musulmanes, qui se sont convertis.
et qui ont traversé, je dois dire, de façon assez vraiment providentielle et magnifique, ils ont traversé les confusions terribles de notre époque et ils ont trouvé la vraie tradition catholique et la vraie Sainte Messe catholique. Donc prions pour que Dieu nous accorde les moyens d'établir toujours plus de chapelles et d'être dignes de concourir à la mesure de nos moyens à la conversion des uns et des autres, et en l'occurrence des musulmans qui seront disposés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans cette semaine sainte, et je vous dis à très bientôt, si Dieu veut. Audi benigne conditor nostras preces cum fletibus in hoc sacro iunio fossas quadragenario scrutator al me cordium infirmatus sis virium altere versis exhibe remissionis gratia multum quidem peccavimus sed parce confitens